Une fois connecté sur votre compte, la première chose à faire est de choisir le style de thème que vous désirez pour votre diaporama. Donc vous avez toute une bibliothèque que vous découvrirez. Certains sont plus personnalisables que d'autres, notamment ceux qui ont ce petit logo. C'est une histoire de couleur. Et ceux-là, voilà, avec ce logo-ci, il y en a plusieurs que je vais choisir. Voilà, donc on arrive sur l'espace de travail. Vous avez ici vos outils et là, la timeline où vous aurez donc vos photos, vidéos, textes et également la musique. On va commencer par importer les photos que nous avons préparées pour le diaporama. Et en attendant que ça charge, on va regarder du côté de la musique. Donc deux choses. Vous pouvez soit mettre une musique que vous avez sur votre ordinateur, en faisant bien attention aux droits, bien entendu, ou alors aller choisir dans la librairie à disposition depuis le site. Vous avez un panel de choix très important. Voilà. Je vous conseille fortement de choisir un genre pour vous aider à choisir vos musiques. Il y a quand même 97 pages, donc cela peut prendre quand même beaucoup de temps pour choisir une musique. Et dès que vous avez une musique qui vous plaît, vous cliquez sur le petit cœur et cela va s'ajouter à votre bibliothèque de favoris. Voilà, cette même bibliothèque auquel vous avez accès très facilement depuis le panneau d'origine en cliquant sur mes favoris. Vous pouvez écouter un extrait, voilà, et sélectionner. Donc là, les informations que j'ai, il m'indique que mon diaporama va durer 15 secondes. Je vais écouter la musique depuis ce panel, en fait, qui me permet de dire, voilà, je veux que ça commence au début, ou alors plutôt à 46 secondes. Et je sais que ça dure 15 secondes, donc voilà, je peux choisir le point d'entrée en fait et le point de sortie sur ma musique. Moi, je vais rester sur le début. Hop. Pour l'instant, on fait un petit preview, voir déjà ce que cela donne. Voilà. Bon, ça ne me satisfait pas complètement pour l'instant, donc je vais continuer les changements. Déjà, première chose, l'ordre en fait des images ne me convient pas. Donc j'ai bien envie de commencer par celle-ci, par contre j'ai envie de terminer par celle-ci. Voilà, j'ai juste à les glisser, c'est très facile. Voilà. En l'occurrence, je vais faire dans ce sens-là. Et j'ai envie d'ajouter un titre. Je clique Add Text. Voilà, un titre et un sous-titre qui s'est mis là par défaut. Je le mets en intro. Et j'ai aussi envie de finir par mon logo. Je clique Logo. Voilà. Ce logo, j'ai la possibilité de le mettre en intro et en outro, ou seulement l'un des deux. Voilà, en cliquant On-Off. Moi, j'ai envie de l'avoir uniquement en outro. Et je vais lui choisir une animation d'apparition. Il nous propose différentes choses. Je vais rester sur quelque chose de classique, simple,
le fade. Je valide. J'ai envie aussi que cette image dure plus longtemps. Donc pour cela, j'ai juste à cliquer sur cette petite étoile. Donc je la sélectionne et je clique sur la petite étoile. Voilà. On va vérifier ce que cela donne. Alors maintenant, j'ai envie de changer une autre chose, c'est le fond, qui apparaît en noir. J'aimerais qu'il soit blanc pour être en cohérence avec mon logo. Là, c'est une possibilité que j'ai par rapport au thème que j'ai choisi. Je vous ai dit qu'il y en avait certains qui étaient plus personnalisables que les autres. Celui-ci en l'occurrence. Je peux choisir donc la police pour les titres et également donc la couleur du texte. J'ai envie que mon texte soit noir sur fond blanc. Je peux choisir ici les apparitions de texte. Voilà, je vais prendre celui-ci. Les transitions d'apparition des photos. Je vais choisir le cut. Et le cadre. Voilà. Là, il est en full screen actuellement, ce qui me convient bien, parce qu'au moins, ça ne croppe pas mes images. Je peux choisir aussi d'avoir un cadre tout autour ou en full frame. Moi, je reste sur fade screen. Et je valide. On va vérifier ce que cela donne maintenant. Impeccable. Bon, pour mon exemple, cela me convient. Je vais lui donner un titre. Voilà. J'ai la possibilité de rajouter un bouton d'appel à l'action sur ce type de diaporama. Voilà, par exemple, je peux marquer réserver votre séance. Et là, je vais aller indiquer mon mail. Voilà. Hop. Donc, tout me convient. Je vérifie. Hop. C'est bon. Je choisis donc la qualité de diaporama que je souhaite. J'en mets plusieurs, ce qui va me permettre aussi bien de pouvoir le partager sur les réseaux sociaux, sur mon site, et aussi de l'importer sur mon ordinateur. Voilà. Il encode. Pour l'instant, on va se refaire un petit preview.
Et voilà. Oh, il y a une faute d'orthographe. Je vais aller vérifier ça. Donc là, vous voyez, si les personnes cliquent ensuite sur le bouton, il vous envoie un email. Je corrige ma faute. Ah, voilà. Et donc là, vous voyez que vous avez la possibilité de l'envoyer par email, Facebook, Twitter, le link, etc. Voilà tout ce qui est à votre disposition pour pouvoir l'intégrer aussi donc dans votre site de différentes façons ou le downloader. Voilà, ça c'était vraiment les notions de base pour créer un premier diaporama sur Animoto. Donc maintenant c'est à vous.